Nous allons utiliser un composant appelé BME280 qui va nous permettre de mesurer la température, l'humidité et la pression. Il est soudé à l'arrière de la plaque. Ce qui apparaît sur l'image, ce sont les broches avec le bus I2C. On y retrouve l'alimentation, VCC, en 3,3 V, la terre, GND, le signal clock, CLC, et le signal donné, SDA. Pour le connecter au PyCon, c'est très simple. On va le connecter au port Ground, GND, qui se trouve à droite de la LED, en utilisant un fil noir. Ensuite, on va connecter la sortie 3V3, 3,3 V avec un fil rouge sur VCC. Ensuite, de l'autre côté, le port G17 sera connecté à l'horloge SLC et le port G16 sera connecté au port SDA pour les données. On connecte le Picom à l'ordinateur via le port USB et on lance Atom. On va télécharger le fichier bme280.py qui va contenir à la fois le module permettant de communiquer avec le composant et un programme simple qui va afficher les valeurs fournies par le programme. Il se trouve à la fin du fichier. On ne va pas détailler les fonctions de la classe BME. En gros, on va accéder via le bus I2C au registre du capteur et par différentes fonctions accéder aux valeurs mesurées. Le programme principal illustre ces appels. Ce programme principal n'est appelé que si on lance directement le programme depuis la ligne de commande de Python, c'est-à-dire si la variable name contient main. Si dans les autres cas, ce fichier est utilisé comme un module, le programme principal ne sera pas exécuté. On commence par importer les bibliothèques pour gérer le bus I2C. On crée une instance de la classe I2C en indiquant que le PyCon est le maître du bus et la vitesse de modulation de l'horloge. On scanne ensuite le bus pour afficher les adresses des esclaves qui se trouvent sur le bus. On crée ensuite une instance de la classe BME280 en lui indiquant le bus I2C à utiliser. Ensuite, on a une boucle sans fin qui va permettre d'afficher les valeurs mesurées. On va stocker dans la variable AR la valeur brute mesurée par le capteur et dans A la température lissée par le capteur. La méthode readTemperature va mieux calibrer le capteur et prendre en compte les précédentes mesures pour obtenir des résultats plus précis. Elle sera moins sujette aux brusques variations, contrairement à la valeur brute. On fait de même pour l'humidité et la pression. On affiche ensuite toutes ces valeurs en indiquant à la fin la variation de la pression brute grâce à la variable OB qui contient l'ancienne valeur. En exécutant le programme, on peut voir afficher ces différentes valeurs. Si on place le doigt sur le capteur, on voit la température monter. Quand on le retire, la température baisse. Si l'on souffle doucement sur le capteur, on peut voir l'humidité monter. Si l'on souffle fortement sur le capteur, on peut voir la pression brute monter brusquement, alors que la pression lissée va rester relativement stable. La variation de cette valeur pourrait être utilisée par exemple pour détecter l'ouverture d'une porte dans un bureau.